Raz revient sur le Pipgate. Qu'est-ce que c'est que le Pipgate? J'ai rien suivi, arrêtez de mentir. Tout le monde a suivi le Pipgate, mais pour vous redonner le contexte, c'était ça. C'est des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Vraiment, je suis très content d'avoir sucé ces queues. J'ai eu de l'héroïne grâce à ça, ça t'est vraiment valable. Ouais, ça t'est vraiment valable. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont demandé si c'était ok. Est-ce que finalement, c'est si ok de sucer des queues qui puent pour de l'héros? C'est dur à dire, c'est pour ça que je le dis un petit peu vite. Il y a pas mal de gens qui ont été intéressés par cette histoire. Ce clip a fait 3 millions de vues et il m'a permis de percer sur TikTok. Voilà, pour la première fois, j'ai 2 petites vidéos là qui ont dépassé les 100 000 vues sur TikTok. Et donc là, évidemment, il revient dessus parce qu'on n'a sans doute pas compris les vrais enjeux, et on a envie de comprendre les vrais enjeux, Raz. On trouvait que c'était pas ok, mais en fait, voilà, tu vas nous expliquer que sans doute c'est ok, il n'y a pas de problème, et c'est parce qu'on n'a pas été assez éveillé par la gauche, vous voyez. Si vous êtes suffisamment éveillé par la gauche, vous trouvez ça ok. Et c'est un peu le principe de la gauche, hein. C'est un peu ça qui m'a fait aussi quitter l'université, c'est que la gauche à l'université, c'est des intellectuels qui consacrent du jus de cerveau à essayer de rendre acceptable l'inacceptable, voilà. Ouais, c'est la même chose dans l'art, en fait. Ouais, en fait, le caca, d'un côté, c'est assez joli, ça a de la forme, de la texture, voilà, c'est très bien. Voilà, quand t'es un intellectuel désœuvré, tu peux passer du temps pour pouvoir rendre acceptable absolument n'importe quoi. C'est ce que font ces gens. Première phase, le choc. Sucer des queues pour de l'héros, c'est ok. Et maintenant, on va consacrer du jus de cerveau pour expliquer non, mais vraiment, c'est ok, votez à gauche, y a pas de problème. Allez, c'est parti. Comment je fais pour survivre psychologiquement à tant de harcèlement? Alors que, comme l'expliquent les abolos, tous les gens qui sucent des bites contre de l'argent sont traumatisés. Je suis donc traumatisé. Je suis donc une chose à protéger. Donc, j'en appelle à l'outwalking. Ouais, enfin t'as pas l'air hyper serein. Je sais pas s'il y a du harcèlement, je sais pas si on peut parler de harcèlement, t'as fait du buzz. T'as fait du buzz, c'était ce que tu cherchais en fait, t'as voulu formuler des choses d'une façon un peu abrupte et choquante. T'as eu ce que tu voulais. Après, je pense que si t'étais un petit peu plus volontaire, t'aurais pu capitaliser beaucoup plus sur cette séquence. Hein. Mais vous êtes un peu mou à la détente. Hein. Quand tu vois que moi, je suis capable de faire des shorts qui font 100 000 vues là-dessus, t'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais après, il y a un problème qui est assez fondamental. Qu'est-ce que tu nous dis quand tu dis ça? C'est ok de sucer des queues pour de l'héros. Mais non, c'est pas ok pour tout le monde. Parce que t'as certains types de personnes, s'il y a quelque chose qu'ils désirent, et je pense déjà qu'il faut être bien flingué pour désirer de l'héros, mais il y a beaucoup de gens, quand il y a quelque chose qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bosser. Ils vont se dire, voilà, comment est-ce que je peux gagner de l'argent? Comment est-ce que je peux améliorer ma situation? Et il y a certaines personnes qui vont se dire, la voie de facilité qui consiste à sucer des queues qui puent, ça rentre pas tellement dans leurs options, tu vois. Mais là, c'est un exemple extrême, mais t'as beaucoup de gens qui ne choisiront pas la solution de facilité si elle est dégradante, ils vont plutôt bosser. Et toi, t'as l'air de pas aimer bosser, sinon t'aurais capitalisé plus sur ton bad buzz, quoi. Là, t'as l'air un petit peu amorphe, mon gars. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai vécu dans le prolétariat. Ouais, moi je pense que... Merci Cluster. Moi je trouve ça hyper logique. Les gens qui disent des trucs carrés sur le TDS se font turbo insulter. Moufette et moi qui trollons sur ce sujet-là, c'est sûr que ça déclenche les passions. Alors, TDS, c'est travail du sexe, donc je pense qu'il se considère comme un travailleur du sexe en ayant monnayé de l'héros contre ces petites gâteries-là. Surtout moi, perso, je m'en branle de me faire insulter sur des hot takes comme ça. La vérité, c'est qu'ils insultent... En fait, la vérité, c'est qu'ils ont les mêmes réactions. Les abolotes insultent pareil. Les militantes TDS, syndicalistes, ultra-carrés. Là, la seule différence, c'est que les gens qui nous aiment pas de base en ont profité pour nous insulter. Et d'habitude, ils ignorent les abolos, ils les insultent pas, ils ignorent les TDS, ils les insultent pas, ils les défendent pas non plus. C'est pas exactement ça ce qui s'est passé. Hein. Ce qui t'est reproché, et je pense même pas que les gens... Je pense que ça a fait beaucoup rire, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça drôle, parce que, en fait, ça a du sens. Ça a du sens que les gauchistes se prostituent,
Parce que si vous aviez une éthique de travail, vous ne seriez pas de gauche. Vous seriez en train de travailler, vous seriez en train de construire des trucs et vous seriez pas en train de tailler des pipes pour de l'héros. Ça a fait un petit peu rigoler, mais je pense que le fond du problème, c'est les choses que vous essayez de normaliser. C'est pas il faudrait que les travailleuses du sexe aient des conditions de vie décentes. C'est pas du tout ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quand t'es un influenceur, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui te suivent, dont des jeunes qui sont au début de leur vie et qui, au lieu de bosser, sont en train de vous écouter. Est-ce que c'est un excellent message à envoyer que de dire non mais t'inquiète, bosse pas, te sors jamais les doigts, voilà, c'est le capitalisme, suce une queue, tu vois, ça te permettre d'avoir un peu d'argent pour faire le plein de ta voiture. Enfin, arrêtez. Le modèle que vous promouvez, c'est toxique. Vous n'êtes pas du tout en train de faire du militantisme pour que les prostituées aient une vie décente. Arrêtez. Mais c'est juste l'illustration sur un extrait de Twitch gauchiste de ce que prennent les militants de ProTDS toute l'année, et sur des vrais takes en plus. Hein. Mais non, mais arrête de te faire passer pour une militante, une militante du travail du sexe. Le sujet, c'est qu'il y a des gens qui te prennent pour un exemple et il y a des gens qui aimeraient qu'on te prenne plutôt pour un contre-exemple. Et dans la société qu'on essaie de bâtir, bah, les gens qui ont envie d'obtenir quelque chose, bah, ils vont le faire en essayant d'apporter de la valeur en créant des choses et en créant ces choses sans s'humilier. Et en plus, c'est toi qui as dit que qui pue, tu vois. Donc ça veut dire que c'était un peu dégradant. Merci Wi-Fi, merci Solar et Yonka. C'est la même chose que la drogue, avec l'extrême droite turbo-violent et les gauchistes qui veulent outwalker en comprenant rien à ce dont ils parlent. Quoi. Donc le concept d'outwalker, je pense qu'il y a des gauchistes qui commencent à se dire c'est un peu gênant, voilà, je crois pas que ça nous envoie une très bonne pub, et donc il y a des gauchistes qui essaient de dire non mais en fait voilà, c'est pas ma gauche, la gauche n'a aucun rapport avec la gauche, voilà, je me désolidarise. Non, on vous fout tous dans le même paquet les gauchistes, hein. La gauche, c'est une maladie mentale, vous avez des pathologies graves. Puis vous en avez qui sont légèrement cinglés, mais on vous respecte pas en fait. Essayez pas de vous racheter une vertu en enfonçant un camarade, vous êtes de gauche quoi. Non mais ce qui casse les couilles, c'est que, en fait c'est un sujet, moi je trouve le vrai constat politique qui pète les couilles, c'est que ce sujet-là, on en parle sérieusement tout le temps, et là on s'est tapé une barre avec Moufette en trollant sur le sujet, et ça tout le monde en parle en faisant les outwalkers insupportables, mais c'est la règle du jeu. Mais tu sais, il y a un peu un truc de, du coup, sur ce sujet-là, tu peux pas trop y squeezer en mode stream, mode tech, quoi, parce que bah, les gens, ils en profitent pour dérouler leur discours à bolo. Et tous les coups. Vous réalisez un petit peu le vocabulaire qu'ils utilisent. Moi, je comprends hein, ce qu'il dit, mais je suis à peu près sûr que vous captez rien, en fait. Parce que c'est une secte, et une secte a ses propres discours. Secte, ça veut dire couper, hein. Et vous pouvez couper en foutant un voile sur la tronche des gens, ou vous pouvez couper en développant un langage cryptique que le reste du monde ne comprend pas. Donc c'est vraiment une dérive terrible. Et pour le fond de ce qu'il est en train de dire, arrête de faire genre, le sujet c'est le travail du sexe. Non, le sujet c'est que t'aurais pu décider de faire une belle carrière et t'as décidé plutôt de te buter en te droguant et de justifier ça en fait en disant non mais tu comprends, là c'est la société et puis c'est ok, voilà, donc tu normalises des choses que tu devrais combattre et c'est pas bien. Donc à 1,5 degré un peu prom dog de je suis très content de ma consommation d'opiacés. Ça prend juste cet extrait-là et les gens sont l'extrême droite, s'en est donné avec mais franchement, moi, l'extrême droite, je m'en bats les couilles. Ce que je trouve ultra deep, c'est les gauchistes qui font exprès de pas capter et qui pètent les couilles. Mais après, c'est normal, c'est les gauchistes, leur vie, c'est d'être malheureux et d'être des semards sur Twitter à essayer d'outwalker tout le monde pour essayer de paraître pour plus malin, quoi. Bah voilà, ça c'est une belle confession. Effectivement, un gauchiste, c'est quelqu'un qui va mal. Un gauchiste, c'est quelqu'un qui va mal, il y a plein de choses qui se sont pas mises bien dans son parcours, parce qu'on peut avoir des couilles dans la vie, hein. Tu peux avoir un problème de santé, tu peux avoir un problème de famille, tu peux avoir un problème professionnel, tu peux arriver dans la course à la vie avec de mauvais outils, et ensuite t'as deux voies. T'as la voie de la droite, à savoir je travaille sur moi, je m'améliore, mon objectif c'est pas d'être tout en haut, mon objectif c'est d'être au-dessus de ce que j'aurais pu être sans bosser, et puis t'as la voie de la gauche,
gauche, et la voix de la gauche, c'est « Non, mais tu comprends tous les déterminismes qui me poussent à être comme ça, le jeu est pipé, je n'y peux rien. » Et l'État communiste français intervient en disant « Oui, tu as raison, je vais rétablir la justice en te donnant un RSA. » Et c'est flingué, voilà. Tu rentres dans un délire et t'écoutes des discours comme ça qui justifient toutes les déviances, qui justifient le fait de faire absolument n'importe quoi, parce qu'on vit dans une société capitaliste, alors qu'on te paye un RSA. C'est ça le problème. Donc oui, merci de reconnaître que les gauchistes sont des gens qui vont pas bien, mais tu vas pas bien non plus, mon gars. Et tu devrais te faire soigner au lieu de justifier tes déviances en public, quoi. Bah, en fait, si t'es ça, si t'es dans un mode d'expression hyper lisse et légitime, tout le monde s'en branle de ce que tu dis, font comme si t'existais pas. Et si t'es comme nous, avec moufette, un peu troll, un peu provoque, à bien aimer un peu dire des dingueries, à en rajouter, à raconter un peu le côté un peu crado de la réalité d'être drogué et de faire du sale quand t'es drogué, bah ils vont prendre juste ce truc-là pour te faire passer pour une sorte de dégénéré fou qui défend Darmanin. Mais pourquoi t'es pas content ? Donc si ton objectif c'est effectivement de dire des trucs un peu crado pour faire des vues, tu devrais être content. Mais t'as pas l'air content en fait, c'est ça que je comprends pas. Après un énorme bad buzz comme ça, bah tu fais une vidéo, non pas pour dire c'est triste, c'est la politique, j'ai perdu. Bah voilà, t'expliques pourquoi en fait ce que tu disais c'était vachement important, pourquoi politiquement c'était puissant, pourquoi ta strat était géniale, pourquoi les gens qui t'ont commenté ont absolument rien capté. Mais là c'est pas ce que t'es en train de faire, là t'es en train de te plaindre, t'es en train de geindre. Qu'est-ce qui t'arrive mon gars ? Avec la gauche c'est un petit peu toujours le même délire. En fait leur problème fondamental, c'est qu'ils essaient de prétendre qu'on est dans une société capitaliste et que c'est le capitalisme qui les pousse à faire n'importe quoi pour survivre. Non, non, c'est l'oisiveté qui vous pousse à faire n'importe quoi pour survivre. C'est le socialisme qui vous pousse à faire n'importe quoi pour survivre parce que quand une personne doit bosser pour manger, que cette personne est bien payée parce qu'elle est peu taxée, cette personne a d'autres choses à faire comme construire une famille et s'accomplir professionnellement et intellectuellement plutôt que d'essayer de justifier des trucs qui sont franchement assez bas de plafond. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.